بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de la guidée et qui nous a fait connaître la voie de nos pieux prédécesseurs dont Allah alayhim, notre messager, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et ceux qui les suivent à la perfection. Bienvenue à vous, frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, sur les ondes de la radio Salafi de Montréal, la radio de la mosquée de Nourayn. À la tête, il y a notre frère Suleiman, hafidahullah ta'ala, et je suis comblé de joie de vous retrouver sur les ondes de cette radio pour ce séminaire sur les règles et les fondements. Et c'est un sujet d'une grande importance, car, comme il dit, Man hurim al-usul, hurim al-wusul. Celui qui n'a pas les fondements sera privé de l'arrivée au but. Ce sujet est couronné par la participation de nos frères prêcheurs et demandeurs de science qui sont dignes, incha'Allah, de la voie de nos pieux prédécesseurs, radouanullahi alayhim. Qu'Allah ait raffermi ainsi que vous tous sur cette noble voie, la voie de notre messager alayhi salam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Louange à Allah, vous savez la valeur et les mérites de la science. Et pour le rappel, car le rappel fait du bien aux croyants, rappel, car le rappel fait du bien aux croyants. Je vous cite certaines paroles de l'imam de la réfutation et de l'éloge concernant la science, certains extraits pris dans l'introduction de son épître, les mérites de la science et des savants. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans son obéissance et le guérisse. La science a une grande place auprès d'Allah. Elle est une immense grâce qu'Allah a accordée aux prophètes, alayhimus salatu wassalam. C'est la chose la plus méritoire qu'Allah a donnée aux prophètes après la prophétie et le message. Et les savants, les hommes de science, ont hérité la science des prophètes et ils n'ont pas hérité leur mandat. Allah nous cite cela dans le Coran, rappelant ainsi la grâce qu'il a accordée à notre noble messager alayhi salatu wassalam. قال عز وجل وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Allah a fait descendre sur toi le livre, la sunna et la connaissance des secrets de la législation et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah sur toi est immense. Sourate les femmes, verset 113. Le noble Cheikh Rabi' dit Allah a accordé une grande grâce à la communauté musulmane et à leur tête les Arabes qui étaient des illettrés et qui étaient dans un immense égarement clair, en leur envoyant le dernier messager pour les sortir des ténèbres vers la lumière par le biais de la science et de la révélation. Qala azza wa jal ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, Alif, Lam, Mim, Ra, un livre que nous t'avons descendu
pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Sourate Ibrahim, verset 1. Donc, le livre, ici, la science. Comme dit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire vers la lumière de la science. Et Cheikh Rabi' a dit, Allah a fait les éloges des savants dans des versets clairs, et le messager aussi, alayhi salatu wassalam, dans sa noble sunna. Et vu la place honorable de la science et des savants, Allah les a pris comme témoins pour le plus important des sujets et le plus important témoignage, pour le plus important du sujet qui est le monothéisme. قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Allah atteste, ainsi que les anges et les hommes de science, qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui. C'est lui qui maintient la justice, et il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui, le puissant qui fait les choses à la perfection. Surat Al-Imran, verset 18. Cheikh Rabi' est de dire, le monothéisme est un sujet d'une grande importance que les polythéistes se sont obstinés à rejeter, ainsi que les gens du livre. Ils se sont opposés à ce noble messager comme tous les ennemis d'Allah se sont opposés à tous les messagers. Comme tous les ennemis d'Allah se sont opposés à tous les messagers d'Allah concernant le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le combat dur et amer entre les messagers et leur communauté était pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atteste qu'il est le seul qui mérite l'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique dans son message, et Allah fait attester les anges dont ne connaît le nombre qu'Allah, et Allah fait attester les savants sur la vérité de ce monothéisme. Il ne faut pas donner d'importance à cette marée d'écume et d'ignorants qui démontent le monothéisme d'Allah et la véracité de son messager, alayhi salatu wassalam. Allah, le souverain des mondes et l'envoyeur des messagers, le créateur des djinns et des humains, pour lui réserver le culte exclusivement, atteste que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. Et c'est là le monothéisme qui est la fondation et la base de tous les messages. Le message de Muhammad alayhi salatu wassalam est basé sur le monothéisme. Allah, le souverain des mondes, atteste que la parole du monothéisme qu'a ramené Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les adorateurs des idoles et des statues ainsi que les gens du livre ont rejeté cette vérité. Allah les a catalogués comme associateurs, mécréants égarés. Allah suffit comme témoin, fin de citation, des paroles de notre noble Père et de l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Ceci dit, il est du devoir de tout musulman et de toute musulmane de s'instruire sur le monothéisme et son opposé, l'associationnisme. D'où la nécessité de se rappeler mutuellement ce sujet qui est la base du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. On commence, Inch'Allah, cette dawra, ce séminaire avec les 4 règles écrites par Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dit que c'est une risala, c'est une épître indépendante, mais qui s'est dite avec les 3 fondements pour qu'il soit entre les mains des demandeurs de science. Et il a dit, hafidhahullah, le qawa'id,
Les 4 règles, les règles, c'est le pluriel de qa'ida qui est la base de laquelle découlent beaucoup de sujets ou beaucoup de branches. Il dit, Habibullah, le contenu de ces 4 règles que Cheikh a citées, c'est la connaissance du monothéisme et de l'associationnisme. Il dit, Habibullah, c'est quoi la règle? C'est quoi la règle dans le monothéisme et c'est quoi la règle dans l'associationnisme? Car beaucoup de gens pataugent à ce niveau, pataugent concernant la définition du monothéisme et pataugent concernant la signification de l'associationnisme. Chacun l'explique selon ses passions. Mais il est obligatoire, concernant les règles, de revenir au livre d'Allah et à la Sunna pour que ces règles soient saines et correctes, prises du livre et de la Sunna, surtout concernant ces 2 grands sujets, le monothéisme et l'associationnisme. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, n'a pas cité ces règles de sa propre pensée, comme le cas de beaucoup de ceux qui pataugent. Mais il a pris ces règles du livre d'Allah et de la sunna de son messager et de sa biographie, alayhi salatu wassalam. Il dit, Habibullah, si tu connais ces règles et que tu les comprends, il te sera facile après de connaître le monothéisme avec lequel Allah a envoyé ses messagers et a descendu ses livres. Et il te sera facile de connaître l'associationnisme, duquel Allah a averti et a clarifié son danger et ses effets néfastes dans ce bas monde et dans le delà. Et ceci est très important, et sa connaissance est plus obligatoire pour toi que la connaissance des lois de la prière, de la zakat et des adorations, et tous les sujets de la religion, car ce sujet, c'est la priorité des priorités, et c'est la base fondamentale, car la prière, la zakat, le pèlerinage et autres adorations ne peuvent pas être correctes et justes s'ils ne sont pas basés sur une aqida authentique qui est le monothéisme pur pour Allah. Fin de citation de ce qui est voulu des paroles de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala wa matta'a bih. Comme vous le savez, frères en Allah, azza wa jalla et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, était un noble conseiller pour les gens dans la clarification du monothéisme pour lequel Allah les a créés et contre lequel Allah les a créés, et dans la clarification aussi de l'associationnisme contre lequel Allah les a avertis, qui est le plus ignoble des crimes. Il a écrit beaucoup sur ce sujet pour le conseil et l'avertissement. Et dans ses éclaircissements, il s'est attaché au livre et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, et à la voie des nobles compagnons et de ceux qui les ont suivis à la perfection. C'est pour cela que ces livres, étaient tous basés sur Allah a dit, le messager a dit. Il n'a rien ramené de sa pensée, ni de sa raison. La risala des 4 règles prouve l'importance qu'a donné ce grand imam au monothéisme. C'est pour ça que celui qui maîtrise et comprend comme il se doit ces 4 règles, il n'aura aucune ambiguïté à ce niveau, et le sujet lui sera très clair. Il ne se fera pas avoir par les ambiguïtés des faussaires et des ignorants et des polythéistes. Ce sont là des règles dont le musulman a besoin et dont la musulmane a besoin aussi pour faire la différence entre l'associationnisme et le monothéisme. Surtout à notre époque où une impure da'wa commence à voir le jour, la da'wa de la soi-disant religion abrahamique, qu'on veut inculquer et imposer aux gens que toutes les religions sont à pied d'égalité. Il faut faire très attention à ce qu'on inculque actuellement à vos enfants. C'est pour ça la maîtrise et la compréhension de ces 4 règles sont d'une grande nécessité et d'une grande importance pour nous et pour nos enfants, pour avoir le discernement et pour ne pas enterrer cette grande règle de l'islam, l'alliance et le désaveu.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. L'auteur, rahimahullah, le grand imam, Cheikh al-Islam, a commencé son épître par « Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, je demande à Allah, le noble Seigneur du trône immense, qu'il te compte parmi ses alliés dans cette vie d'ici-bas et dans le delà, en te prenant sous sa protection, qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'ils te joignent à ceux qui, lorsque on leur octroie un bienfait, remercient, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent, et lorsqu'ils commettent des péchés, ils implorent le pardon d'Allah, car ces trois attitudes sont les clés du bonheur et le signe du bonheur. Donc on voit que l'imam a commencé cette risala, comme les autres, avec dua, en faisant dua à celui qui l'a dit, ou à celui qui l'entend. Et en cela, il y a le fait d'attirer l'intention que la science et la da'wa sont basées sur la clémence entre l'enseignant et l'étudiant, et la clémence entre le prêcheur et le prêché, car la clémence à ce niveau, c'est le moyen de communication, c'est le moyen de communication et de la relation. C'est ainsi que l'enseignant et le prêcheur doivent se comporter. Et il est du devoir de celui qui ordonne le convenable et blâme le blâmable d'être clément avec les créatures, comme Allah a qualifié notre noble messager alayhi salatu wassalam. Qala azza wa jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: nous t'avons envoyé clémence pour les mondes. La risala de l'imam, il l'a débuté par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il l'a débuté par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, en prenant comme modèle les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam. Qala azza wa jal, innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. La traduction approximative du sens du verset, il provient de Sulayman qui dit: au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Et aussi en prenant comme modèle les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim qui commençaient leurs livres et leurs messages avec le nom d'Allah. Quelle noble et merveilleuse invocation, quel noble et merveilleux dua avec lequel l'imam a commencé sa risala. Notre noble père, l'érudit Cheikh Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dit concernant ce dua, il y a là 5 duas que l'auteur a fait pour celui à qui il s'adresse et pour le lecteur. Et il dit, Hafidahullah, et ceci est un style pour exciter l'envie d'écouter de ce qui va se dire ou de le lire. Et il dit, et c'est la voie sur laquelle sont nos savants. Et le but de cela est de préparer celui à qui il s'adresse pour qu'il fasse attention à ce qu'il va recevoir et que ce qu'il va entendre est quelque chose d'important. Premièrement, le dua, il lui a fait le dua pour qu'Allah le compte parmi ses alliés dans ce bas monde et dans le delà. Cela veut dire qu'Allah est avec ce musulman en le protégeant, en le raffermant avec la parole ferme dans ce bas monde et dans le delà. Deuxième dua, qu'il soit béni ou qu'il soit,
et ceci est tiré de la parole d'Allah concernant Isa et sa mère Maryam. قال عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت. La traduction approximative du sens du verset, et il a fait que je sois béni où que je sois. Cela veut dire qu'il soit bénéfique à lui-même et aux autres, ou qu'il soit une ouverture, qu'il soit quelqu'un qui ouvre les portes du bien et qui ferme les portes du mal, où qu'il soit. Où qu'il soit. Il profite et on profite de lui. Allah lui facilite la proclamation de la vérité et éclaire par son biais celui à qui Allah veut la clairvoyance. Le troisième dua contenu dans cette introduction, le remerciement pour ce qu'on lui octroie. Et cela veut dire que l'auteur a demandé à Allah pour celui à qui il s'adresse d'être remerciant pour les bienfaits avec lesquels Allah le comble. Et le remerciement s'accomplit par trois choses. La confirmation du bienfait intérieurement, en croyant que ces bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il les laisse, et s'il veut, il les enlève subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, proclamer les bienfaits d'Allah en cas de besoin, et s'il y a un intérêt en cela, comme le fait de dire louange à Allah, j'ai 10 enfants qui ont mémorisé le Coran. Troisième point, utiliser ce bienfait comme Allah aime et agrée. Quatrième point, quatrième dua dans cette introduction, patienter face aux épreuves. Cela veut dire qu'il patiente pour toute épreuve douloureuse qu'il subit, attendant avec cela la récompense d'Allah. Le cinquième dua contenu dans cette introduction, implorer le pardon d'Allah quand il a commis un péché. Et dans le livre d'Allah, il y a la preuve pour ces trois qualités, où Allah il fait l'éloge de ceux qui les ont, où il leur promet la bonne fin, subhanahu wa ta'ala. Voici les preuves dans l'ordre. قال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Et dans la traduction approximative du sens du verset dans Sourate Ibrahim, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et pour la patience, قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. La traduction approximative du sens du verset dans Sourate Al-Baqarah, verset 155, mais fais bonne annonce aux patients qui, lorsque un malheur les frappe, disent nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Voilà ceux qu'Allah mentionne parmi les assemblées des anges et qui obtiendront la miséricorde. Voilà ceux qui sont bien guidés. Ibn al-Qayyim rahimahullah rapporte dans Madarij Salikin que l'imam Ahmed a dit Allah a mentionné la patience dans 90 endroits dans le Coran, ou dans plus de 90 fois. L'imam Muslim rahimahullah rapporte du hadith de Suhaib ibn Sinan que le prophète d'Allah a dit la situation du croyant est extraordinaire, toute sa situation est un bien et ceci n'est dû qu'au croyant. S'il reçoit un bienfait, il remercie et ceci est un bien pour lui, et s'il est éprouvé par un malheur, il patiente et ceci est un bien pour lui. Et ce hadith contient les deux qualités, le remerciement et la patience. Le croyant face aux bienfaits il est reconnaissant
efface le malheur et les passions, car il a la certitude de la bonne et louable fin auprès d'Allah. Et concernant l'imploration du pardon du péché, Allah cite dans le Coran les qualités de ceux qui préservent ses droits. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et donc la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: ceux qui après avoir commis une turpitude et s'être fait tort à eux-mêmes se souviennent d'Allah et demandent pardon de leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et ne persistent pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Surat Al-Imran, verset 135. Et dans le hadith authentique chez l'imam al-Bukhari, le messager d'Allah a dit: ô gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car je me repens à Allah dans la journée plus de 70 fois. Ainsi que d'autres versets et hadiths qui appellent les serviteurs d'Allah à se repentir et qu'Allah accepte le repentir de tous ceux qui se repentent, et c'est ce qui est prouvé par le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salam, et prouvé aussi par le consensus des imams de la science, que celui qui se repent du péché est comme celui qui n'a pas de péché. Il n'y a que les mu'tazilites et ceux qui ont pris leur chemin et leur voie qui sont en divergence avec cela. Ici, une question se pose: pourquoi ces trois qualités ont été appelées la clé du bonheur ou le signe du bonheur? Notre noble cheikh Ubayd nous dit: la réponse, les signes du bonheur ou les clés du bonheur, veut dire le signe du succès et de la réussite et de la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans le delà, pour celui qui les a, pour celui qui a ces qualités. Il a été appelé, ces qualités ont été appelées les clés du bonheur ou les signes du bonheur, car ces qualités font apparaître la modestie du serviteur devant Allah et montrent sa faiblesse devant Allah, et son besoin d'Allah et sa soumission à Allah, et qu'Allah a la richesse absolue et la force absolue, et que le serviteur a la certitude que seul Allah qui l'a créé et qu'il est le seul digne d'être adoré, et que toutes les situations ainsi que toutes les créatures appartiennent à Allah. Fin de citation de ce qui évolue des paroles de notre noble père, Cheikh Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. قال المصنف رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc, l'auteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la a dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que la Hanifiya, qui est la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, consiste à ce que tu adores Allah seul, en lui vouant un culte exclusif, comme Allah a dit: قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. La traduction approximative du sens de ce verset: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils me vouent le culte exclusivement. Ceci est une introduction à ces règles. Et la première des choses importantes, c'est que la Hanifiya, la première des choses importantes clarifiées ici, c'est que la Hanifiya, qui est la religion d'Ibrahim, alayhi salatu salam, consiste à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce point essentiel pour lequel l'imam a fait ce dua pour attirer l'intention, pour bien le maîtriser, pour bien le comprendre, pour le mettre en application. La Hanifiya, qui est la religion d'Ibrahim alayhi salatu salam, il nous a été ordonné de la suivre. قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit: puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim,
qui vouaient un culte exclusif à Allah et n'étaient point des nombres des associateurs, les abeilles, verset 123. Donc il est obligatoire à tout musulman et musulmane de connaître la Hanifiyya, car il nous a été ordonné de la suivre et de s'y cramponner, de s'y attacher et de la préserver et d'être parmi les Hunafa, c'est-à-dire les monothéistes, ceux qui sont loin de l'associationnisme. La Hanifiyya, c'est réserver le culte exclusivement à Allah. Donc l'être humain ne peut être Hanif que s'il accomplit la religion sincèrement pour Allah. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. La traduction approximative du sens de ce verset, il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah exclusivement en ne consacrant le culte qu'à lui seul en pur monothéiste, c'est-à-dire Hunafa, Hanif. Sourate la preuve manifeste, verset numéro 5. Le mot al-Hanaf, en langue arabe, signifie être penché. On dit de quelqu'un en langue arabe signifie être penché. Quelqu'un qui a les pieds penchés, on dit Hada rajulun ahnafa rijlahu ma'ilatan. Ses pieds penchent vers l'une vers la droite et l'une vers la gauche. Mais ce qui est voulu ici, dans la terminologie, c'est pencher du faux vers le vrai, pencher de l'associationnisme vers le monothéisme, pencher de l'égarement vers la guidée. L'Hanifiyya, c'est réserver le culte exclusivement pour Allah, et c'est pour cela qu'Allah nous a créés. Comme il est dit dans le verset cité auparavant, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في الطهارة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. L'imam rahimahullah ta'ala dit, si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration n'est digne de ce nom que s'il est accompagné du tawhid, comme la salat n'est digne de ce nom qu'avec la purification. Si tu sais que le polythéisme corrompt l'adoration et invalide les œuvres et qu'il vaudra à son auteur l'enfer pour l'éternité, alors tu sais que la plus importante chose qu'il t'ait demandé de connaître, le polythéisme, en espérant qu'Allah te sauve du filet du polythéisme duquel le verset nous dit ceci. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La traduction approximative du sens du verset dans Sourate Nisa, verset 48. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et cela passe par la connaissance de 4 règles qu'Allah le Très-Haut a évoquées dans son livre. Donc l'auteur a dit, rahimahullah ta'ala, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc, l'imam rahimahullah ta'ala nous dit ici, nous donne ici un exemple concret. Si tu connais la Hanifiyya, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que l'adoration ne peut être acceptée qu'avec le monothéisme. Comme
la prière ne peut être acceptée qu'avec la purification. Le monothéisme est une des conditions pour l'acceptation de l'adoration, comme la purification est une condition pour la validité de la prière. Comme la prière ne peut être valide qu'avec la purification, il en est de même pour les actes d'adoration. Ils ne sont acceptés qu'avec le monothéisme. Même si la personne porte la trace de la prosternation sur son front, même s'il prie les prières nocturnes, il jeûne le jour, tout ceci n'est accepté qu'avec le monothéisme. قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Et donc la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: en ce jour nous considérerons leurs œuvres et les réduiront en poussière éparse. En ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse, comme s'ils n'ont rien fait, parce que leurs œuvres étaient tachées, accompagnées d'associationnisme. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Et la traduction approximative dans ce deuxième verset nous dit ceci: il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Bien au contraire, n'adore qu'Allah et sois de ceux qui lui sont reconnaissants. Sourate les groupes, versets 65 à 66. Donc, les montagnes d'adoration, si ils ne sont pas basés sur le monothéisme, ne seront pas acceptés. Comme l'homme qui fait des longues prières au niveau de la station debout, au niveau des génuflexions, des prosternations, il perfectionne sa prière, alors qu'il a entamé celle-ci sans purification. C'est une prière qui n'est pas acceptée selon le consensus, car la purification est une des conditions de la validité de la prière. Comme ceci est confirmé dans le hadith authentique, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous sans la purification. Et ceci est une condition pour la validité de la prière. Bien sûr, cet exemple, c'est juste pour comprendre ce grand sujet. Sinon, la condition de la sincérité du monothéisme pour l'acceptation de l'adoration est plus importante que la condition de la purification pour la validité de la prière. Car s'il prie volontairement sans purification, pour sa mécréance, il y a une divergence entre les hommes de science. Mais s'il accomplit des adorations avec le polythéisme, à l'unanimité des hommes de science et les mécréants, et son adoration n'est pas acceptée, car avec le polythéisme majeur, aucune œuvre n'est acceptée. Et cela est confirmé. Cette base doit réjouir et faire peur l'être humain. Il faut qu'il ait peur de l'associationnisme et d'être du nombre des associateurs. Et il doit être réjoui qu'Allah l'a fait monothéiste. Sa joie qu'Allah l'a fait monothéiste implique le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala en se préservant du shirk et de faire très attention à l'associationnisme et de préserver son adoration du shirk ainsi que sa aqidah et ses paroles et ses actes. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. Et donc, l'auteur rahimahullah ta'ala dit: la première règle, que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah a combattu, reconnaissez qu'Allah est le Créateur qui dispense ses bienfaits à ses créatures et qui dirige sa création. Pourtant cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Demande-leur qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède et accorde lui la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui administre tout. Ils répondront, c'est Allah. Dit, alors pourquoi vous ne préserviez pas ces droits? Yunus, verset 31. Donc, selon cette première règle, personne ne devient musulman par la simple affirmation de l'unicité de la rububiyya, de l'unicité de la seigneurie. Les Arabes savaient et affirmaient qu'Allah est le Créateur et que celui qui dispense ses bienfaits aux créatures et que c'est lui qui donne la vie et la mort et qui fait descendre la pluie, etc. Donc ils savaient, ils confirmaient tout ce qui est du domaine de la rububiyya, de la seigneurie. Les Arabes le confirmaient, ils le reconnaissaient, et malgré cela, il ne leur a pas été utile, il n'a pas fait d'eux des musulmans. قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. La traduction approximative du sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Yusuf, verset 106. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire en sa seigneurie, ils croient en la seigneurie d'Allah. Mais qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans l'adoration, ils lui donnent des associés. Ils lui font l'unicité dans la seigneurie, mais ils lui donnent des associés dans l'adoration. On retient de cela que le fait d'affirmer la rububiyya et la seigneurie ne veut pas dire qu'ils sont croyants. Si quelqu'un nous dit « Je crois qu'Allah c'est le souverain, je crois qu'Allah c'est le créateur, c'est mon Seigneur et c'est lui qui me donne ma subsistance et c'est lui qui m'a donné la vie et qui me fera mourir », il ne sera pas considéré croyant. La croyance légiférée, il ne sera pas considéré croyant. La croyance légiférée qu'une fois qu'elle réserve le culte exclusivement à Allah. D'où l'énorme erreur des adeptes de l'école de la scolastique qui ont défini l'ilah par celui qui est capable de créer. Pour eux, la définition de l'ilah revient à la seigneurie, ar-rububiyya. Et ceci est une énorme erreur. Pour eux, l'épreuve et le long combat des prophètes, alayhimus salatu wassalam, avec leur peuple, étaient pour la seigneurie. C'est complètement faux. L'épreuve et le combat des prophètes, alayhimus salatu wassalam, avec leur peuple, pour que le culte soit réservé exclusivement à Allah. C'est pour ça que chaque fois qu'Allah a cité l'affirmation des associateurs de la seigneurie d'Allah, il les blâmait parce qu'il ne lui réservait pas le culte exclusivement et il accomplissait et il accomplit contre eux la preuve avec la seigneurie qu'ils affirmaient. Écoutez le verset qui vient de passer. Demande-leur que vous attribuez votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède et accorde lui la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui administre tout. Ils répondront, c'est Allah. Dis-leur, pourquoi vous ne préserviez pas ces droits? Donc Allah subhanahu wa ta'ala les blâme en leur faisant reconnaître ce qu'ils reconnaissent et ce qu'ils affirment qui est la seigneurie. Et si on médite l'époque de l'imam Mohammed ibn Wahhab et la nôtre et les époques précédentes, on remarque qu'il y a des gens qui ont la certitude sur la seigneurie, mais ils associent Allah dans leur culte, et cela ne leur sera pas utile comme ceux qui les ont précédés, car le polythéiste arabe affirmait la seigneurie d'Allah. Et pourtant, ça ne l'a pas fait rentrer dans l'islam. Et donc tout polythéiste, même en affirmant la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas considéré comme musulman. القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية
أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et donc, le noble cheikh, rahimahullah, a dit la deuxième règle. Les mécréants disent, nous les invoquons, c'est-à-dire leur divinité, nous sommes orientés vers eux uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah et afin de bénéficier de leur intercession auprès d'Allah. La preuve concernant le rapprochement est dans la parole d'Allah. قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La traduction approximative du sens du verset dans les groupes, verset 3, ceux qui adoptent des maîtres en dehors d'Allah disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah jugera entre les hommes leurs différends. Allah ne guide pas celui qui ment sur lui et renaît ces versets. Et la preuve de l'intercession est dans la parole d'Allah. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. La traduction approximative du sens du verset, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Surat Yunus, verset 18. En outre, l'imam dit en outre, l'intercession est divisée en deux. L'intercession rejetée et réfutée et l'intercession admise et établie par la religion. L'intercession rejetée et refutée est celle qui est demandée à autre qu'Allah concernant ce qu'Allah seul peut réaliser. La preuve est dans la parole d'Allah. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Ô vous qui croyez, dépensez dans l'obéissance à Allah de ce que nous vous avons attribué avant l'avènement d'un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Les mécréants sont les plus transgresseurs. Sourate la Vache, verset 254. Et l'intercession admise et établie par la religion, il s'agit de celle demandée à Allah. L'intercesseur est honoré par Allah et le bénéficiaire de l'intercession après la permission d'Allah est celui dont Allah agrée les paroles et les actes. L'intercesseur est honoré par Allah et le bénéficiaire de l'intercession après la permission d'Allah est celui dont Allah agrée les paroles et les actes, et donc pas le polythéiste. La preuve est dans la parole d'Allah. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. La traduction approximative du sens du verset. Qui peut intercéder auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah, sans sa permission? Personne. Donc, l'intercession, en langue arabe,
c'est rendre père ce qui ne l'est pas. Ce qui est un père, de le rendre père. C'est ça l'intercession. Dans la religion, c'est intervenir en faveur de quelqu'un pour lui obtenir un bienfait ou lui repousser un méfait. Cette règle ici nous enseigne que les polythéistes n'adoraient pas ces fausses divinités, ce prétexte qu'ils auraient créé ce monde, ou qu'ils donnaient la subsistance, ou qu'ils donnaient la vie et la mort, mais ils justifiaient leur culte à ces divinités en affirmant qu'ils intercédaient pour eux auprès d'Allah. Ils disent, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et aussi ils disent, voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc personne parmi eux ne croyait que ces fausses divinités créaient quelque chose ou dispensaient un bienfait ou donnaient la vie ou la mort. Ces gens qui professaient de telles croyances ont été combattus par le messager d'Allah. Et ce sont des polythéistes. Donc nous savons que l'intercession est composée de deux formes d'intercession. L'admise dans la religion d'Allah et celle qui est rejetée. L'intercession rejetée par la religion d'Allah, c'est celle qui est rejetée par le Coran et la Sunna, qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce qu'Allah seul peut réaliser. C'est aussi celle dans laquelle il y a le polythéisme est présent. Quant à l'intercession confirmée, il y a celle qu'on peut demander à quelqu'un dans ce qu'il peut réaliser, selon 4 conditions. Il y a celle qu'on peut demander à quelqu'un dans ce qu'il peut réaliser, mais ceci selon 4 conditions. La première, que la personne à qui l'on demande l'intercession soit vivante. La deuxième, qu'il soit capable de répondre à la requête. La troisième, qu'il soit présente. La quatrième, que la personne qui demande l'intercession croit que la personne à laquelle il la demande n'est qu'une cause. L'intercession admise et établie dans la religion d'Allah, c'est celle demandée à Allah. Et il nécessite 3 conditions. La première condition, l'autorisation d'intercéder. L'autorisation qu'Allah autorise l'intercesseur à intercéder. Et que l'intercesseur soit agréé par Allah. Et donc le polythéiste ne peut pas être agréé par Allah. La troisième, que celui pour qui on intercède soit agréé aussi par Allah. Et que celui pour qui on veut intercéder, qu'il soit agréé aussi par Allah. Et le verset nous dit ceci: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et donc la traduction approximative du sens du verset nous dit: et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qui il agrée, subhanahu wa ta'ala. Surat l'Étoile, verset 26. Donc, il y a aussi l'intercession générale, celle de notre messager, alayhi salatu salam, et de tous les autres prophètes. Il y a l'intercession des anges, il y a celle des monothéistes, il y a celle des enfants, et il y a l'intercession pour celui qui est rentré en enfer parmi les monothéistes d'en sortir. Et il y a l'intercession pour celui qui mérite l'entrée en enfer parmi les monothéistes de ne pas y rentrer. Et il y a l'intercession pour augmenter les degrés des monothéistes au paradis, comme dans le dua de notre messager alayhi salam, où Allah pardonne à Abu Salama et augmente lui son degré. Et il y a l'intercession spécifique à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grande intercession en faveur des gens pour que le jugement commence, et l'intercession pour son oncle Abu Talib pour que son châtiment soit léger, et l'intercession pour l'ouverture des portes du paradis. Ce sont là les différentes formes d'intercession. Et donc, sachez frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, que ce sont là de grandes règles et de nobles fondements qui permettent aux musulmans, s'ils les maîtrisent,
il est mis en application de décerner entre le vrai et le faux et de ne pas gober les ambiguïtés de toutes sortes. C'est pour cela que les ennemis d'Allah, de l'intérieur de la communauté et de l'extérieur de celle-ci, ne cessent de faire la guerre à la da'wa pure du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Et sachez qu'Allah vous bénisse, que le but de l'étude de ces règles et fondements durant ce séminaire, c'est pour revivifier ce sujet et pour le booster à les mettre en application et pour réaliser la distinction demandée entre la mécréance et le monothéisme et la distinction demandée entre les mécréants et les monothéistes, ce principe que les ennemis d'Allah veulent enterrer avec cette nouvelle religion qu'ils appellent la religion abrahamique, de laquelle Ibrahim est innocent, comme le loup est innocent du sang du prophète Yusuf alayhi salatu salam, car Ibrahim alayhi salatu salam était hanif, était l'imam du Hunafa, était un pur monothéiste, loin de la mécréance et loin des mécréants. Et cet Ibrahimia qu'on veut imposer au monde est une salade mixte toxique entre toutes les religions qui existent sur terre. Il faut faire très attention, frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, à ceux qui se manigancent contre notre religion et faire très attention à ce qu'on inculque à notre descendance. Au milieu de ce qui se passe à travers le monde comme changement et comme catastrophe douloureuse, où beaucoup de musulmans innocents ont été tués injustement et des pays musulmans détruits injustement, beaucoup de gens se sont séparés des savants dignes du savoir et des sages de la communauté. Et ils se sont laissés guider par des insensés, des ignorants. Vous ne devez pas être comme ceux-là qui ont été nourris par la culture occidentale, alors que vous savez que les ennemis d'Allah ne cessent de comploter contre la communauté musulmane jour et nuit. قال عز وجل بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. La traduction approximative du sens du verset: vous rusiez plutôt contre nous nuit et jour, où nous ordonnons de renier Allah, de lui donner des égaux. Surat Saba, verset 33. Quand on sait que les actes d'Allah sont à la perfection et ils sont pour des buts précis, on comprend alors l'acharnement des ennemis d'Allah contre la communauté. Peut-être qu'Allah veut donner le triomphe à sa religion et il a laissé ses ennemis s'acharner sur la communauté et se moquer de sa religion et des adeptes de celle-ci. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Et la traduction approximative du sens de ce verset nous dit: tout comme cela t'est arrivé, nous avons suscité pour chaque prophète des ennemis parmi les criminels, c'est-à-dire qui appellent les gens à leur égarement, mais ton Seigneur suffit pour guide et souteneur. Le critère, sourate le critère, verset 31. Tout ceci pour que, à partir de cette bataille entre le vrai et le faux, apparaît la religion pure d'Allah, avec ses preuves pures, sans aucune lacune, sans aucune ambiguïté. قال عز وجل قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. La traduction approximative du sens du verset dit: l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. Sourate le bétail, verset 149. Ainsi s'anéantiront tous les arguments des ennemis d'Allah, l'une après l'autre, mais ceci s'accomplira par les grands hommes de science, par les grands savants de la communauté connus et reconnus par leur science et leur sagesse, qui mettent en application et respectent les preuves et suivent la voie de ceux qui ont reçu les éloges d'Allah et de son messager. C'est avec eux que sera repoussées les fausses interprétations des ignorants. C'est avec eux que les pays seront préservés et il est obligatoire de leur exposer toutes les situations. Ils sont une sécurité pour les gens de tout mal. قال عز وجل
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit cela: lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent sans s'assurer de sa véracité. Et si il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, si les détenteurs du commandement parmi eux, fait partie d'eux les hommes de science. Et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui savent découvrir la réalité et la portée auraient su si cette nouvelle devait être diffusée ou pas. Sans la grâce d'Allah en votre faveur et sa miséricorde, vous auriez suivi Shaitan à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Sourate les femmes, verset 83. Les ennemis d'Allah savent que tant que la communauté est derrière ces hommes de science, ils ne peuvent rien contre elle. Comme ils savent que le fait de faire tomber l'estime des savants chez la communauté, c'est le chaos fatal de celle-ci. Il a été rapporté du fondateur de l'État juif et le pilier du protocole de Sion qu'il aurait dit, il avait dit, si Ibn Taymiyyah était vivant, l'État juif n'aurait pas vu le jour. Et les musulmans savent le rôle que Ibn Taymiyyah a accompli contre les Tatars et les efforts qu'il a prodigués contre les Tatars. Il ne faut pas qu'on oublie que des pays occidentaux observent les grands hommes de science et les demandeurs de science dans les pays de l'islam et partout. Ils savent très bien que la chute et la destruction d'une communauté passent par le dénigrement de ses savants. Comme les gens de l'islam savent que la réforme en bien d'une communauté commence par la réforme de sa science et de ses savants. Il ne faut pas oublier que les orientalistes sont unanimes que la da'wa salafi de Cheikh Rabi' qu'ils définissent par la salafia sheikhiste ou la madkhaliya est la da'wa la plus forte, dans laquelle ils ne peuvent rien, car c'est la da'wa basée sur les fondements authentiques et solides, basée sur les preuves irréfutables. Donc il faut l'anéantir avant qu'il arrive à son but. Et donc leur premier point de départ, c'est de dénigrer son imam et de faire tomber son estime et de détourner les gens de lui en le calomniant, en l'accusant, ainsi que ses étudiants, de fausses accusations. Et ils ont été devancés en cela par Mohammed Ali Basha, l'Albanie qui gouvernait l'Égypte. Il a méprisé et combattu les savants au point d'envoyer son fils Ibrahim Basha pour combattre et détruire la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et tu te poses la question, pourquoi ces ennemis d'Allah agissent ainsi alors que la da'wa salafi et la da'wa de Cheikh Rabi' et des hommes de science de cette tendance est une da'wa de sécurité, une da'wa qui combat l'anarchie, une da'wa qui combat la révolte contre les gouverneurs, une da'wa qui respecte les engagements, une da'wa qui interdit les assassinats et les poses de bombes et toutes sortes de préjudices. La réponse, c'est que les ennemis d'Allah ne savent perfectionner que les combats et les affrontements politiques. Ils ont des institutions qui ont programmé des stratégies à long terme et l'existence de Daesh, de Al-Qaïda, leur facilite l'arrivée à leur but. Et ces groupes sont manipulés facilement par l'Occident. Comme il est facile pour l'Occident aussi de détruire ce genre de groupe. Et l'Occident profite de l'existence de ce genre de groupe tordu pour exciter la haine contre l'islam, contre les musulmans à travers le monde, pour détourner les gens de la religion d'Allah. Il en est de même pour les tendances et partis politiques islamiques, dits islamiques, et ils les manipulent comme ils veulent, ils les orientent où ils veulent, prétextant les droits de l'homme, la réforme, les droits de la femme, la démocratie, etc. Mais cette da'wa salafi
dont le modèle est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et ceux qui les ont suivis et tous les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. Les ennemis d'Allah ne peuvent pas lui faire face, ni l'exterminer. Ils n'ont pas la science et les preuves pour lui faire face. قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ils ne font que conjecturer et présumer le bétail, verset 116. Donc, ils n'ont que le fait de créer la zizanie dans la communauté musulmane et de la diviser et d'éparpiller ses forces et son énergie de l'intérieur. Et certains parmi la communauté accomplissent ce que veut l'ennemi d'Allah sans qu'il leur demande, prétextant préserver la voie et défendre la sunna. Ces pauvres croient qu'ils œuvrent pour l'islam et la défense de la sunna, alors qu'ils facilitent la tâche de l'ennemi d'Allah, comme ce que nous vivons actuellement avec la Sa'faqa de Médine, qui s'est propagée à travers le monde entier, et les Mufarriqa d'Alger. On n'accuse personne de trahison, qu'Allah nous en préserve, mais le résultat de la Sa'faqa et des Mufarriqa d'Alger, eh bien là, une grande division dans la communauté salafi, ce que les déviants de tous bords n'ont pas réussi à faire, ainsi que les ennemis d'Allah n'ont pas pu accomplir. Le leader des Musafiqa, ainsi que les leaders de la division d'Alger, leur ont servi cela sur un plateau en or. Cela, frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, doit attirer notre attention et qu'on ne soit pas des marionnettes, qu'on bouge comme on veut. Et cela doit nous motiver à maîtriser notre aqidah, la aqidah des salaf et la voie des salaf, et la mettre en application comme il se doit, et respecter nos grands temps de science et reconnaître leur mérite, d'où la nécessité d'apprendre et de préserver et de se préserver avec l'apprentissage pour pouvoir acquérir le discernement pour faire la différence entre le bien et le mal, et pour pouvoir être digne de cette voie qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sur laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous raffermir dans chacune de nos prières. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد هذا الوباء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجمعهم على التوحيد، وأن يجمعهم على السنة وعلى منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.